Yo! Bienvenue à San Francisco, mes frères et sœurs. Je serai votre guide dans ce qui sera, j'en suis sûr, le plus beau voyage de votre vie. Et oubliez pas de prendre des souvenirs, hein? Ah non, je pense que mon milkshake a coulé un peu. Très bon quand même. Les Aventuriers du Rail San Francisco est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se terminer en 15 minutes. Le jeu reprend les grands principes du classique Les Aventuriers du Rail. Vous en avez peut-être déjà entendu parler? Ici, pas besoin de posséder ou d'avoir déjà joué aux autres versions pour vous lancer dans l'aventure San Francisco. C'est un total stand-alone, comme on dit ici en America. Donc, oui, le but ici est encore de collectionner des cartes pour réclamer des routes et relier des lieux. Cependant, cette version est plus intense et plus rapide. En plus, pour gagner, vous devrez aussi collectionner frénétiquement différents types de souvenirs. Chaque joueur commence par choisir une couleur et prendre les cable cars associés à celle-ci. Ces petits tramways, n'oubliez pas de les aligner joliment devant vous, comme ça. Placez le marqueur de votre couleur sur l'espace 0 de la piste de points. Regroupez les jetons touristes en piles de même couleur. Le nombre de jetons dans chaque pile va dépendre du nombre de joueurs. 3 jetons dans une partie à 4 joueurs, 2 jetons dans une partie à 3 ou 2 joueurs. Placez une pile sur chacun des lieux suivants: Alcatraz, Golden Gate, Embarcadero, Sunset et Potrero Hill. Les 2 piles de jetons touristes non placés sont mises de côté pour l'instant. Faites-moi confiance, on va y revenir. Mélangez les cartes transport et révélez-en 5 faces visibles. Chaque joueur prend 2 cartes transport du sommet de la pioche pour former leur main de départ. Tous reçoivent aussi 2 cartes destination. Gardez-en au moins une, mais vous pouvez conserver les 2 si vous vous sentez chanceux. Déterminez le premier joueur de la manière de votre choix. Demandons aux forces de l'univers de choisir pour nous. C'est moi qui dis. Avant de commencer dans une partie à 3 ou 4, le dernier joueur et l'avant-dernier vont pouvoir placer les piles souvenirs mises de côté sur des emplacements du plateau de leur choix. Dans une partie à 2, le joueur qui ne débute pas prend un seul jeton de chaque pile de côté et il les place dans des lieux encore vides du plateau. Vous êtes maintenant prêts? Oh que oui, je vous sens prêts! Alors à votre tour, vous avez 2 options. Prendre des cartes ou prendre une route. C'est vraiment simple. C'est simple comme l'harmonie entre l'humain et les forces astrales, comme on dit. Si vous choisissez de prendre des cartes, vous pouvez prendre 2 cartes face visible ici ou une seule carte prise du sommet de la pioche. Dès qu'une carte est choisie dans l'offre, elle est immédiatement remplacée par une autre. C'est avec ces cartes de couleur dans vos mains que vous pourrez prendre le contrôle des routes du plateau. Il y a des cartes vertes, bleues, noires, bref, toutes les couleurs qu'on retrouve sur les segments de route du plateau. Il y a aussi les fairies, les cartes multicolores, qui peuvent remplacer n'importe quelle couleur dans une suite. Les cartes fairies sont tellement fortes que s'il y en a une dans l'offre visible et que vous la prenez, vous ne pouvez pas prendre une deuxième carte ce tour-ci. Si vous choisissez de prendre une route, vous devez jouer de votre main des cartes de la même couleur que celle-ci. Une carte par espace de la route. Vous ne pouvez prendre qu'une seule route par tour. Par exemple, pour prendre le contrôle de cette route avec 3 espaces rouges, je joue 3 cartes rouges. Marquez alors immédiatement le nombre de points associés à la route. Une route de 1 espace fait 1 point, 2 espaces 2 points, et ici 3 espaces me donnent 4 points. Radical! Une fois qu'une route est attribuée, elle est bloquée pour les autres joueurs et ce, pour le reste de la partie. Si vous souhaitiez passer par ici, c'est trop tard. Vous devez faire un détour. Notez aussi que certaines routes exigent une carte Fairy pour être construite. Et c'est pas tout. Après avoir placé vos cable cars sur la route, vérifiez si un des lieux adjacents contient un jeton touriste. Si c'est le cas, et si c'est un jeton que vous ne possédiez pas déjà, prenez le jeton et placez-le devant vous dans votre collection. Si les 2 lieux connexes à votre route contiennent des jetons valides, choisissez lequel vous voulez prendre. Une casquette, ça protège du soleil. Mais un phoque, c'est quand même radical. N'oubliez pas aussi que vous ferez des points si vous parvenez à relier des lieux figurant sur vos cartes destination. Si les choses vont vraiment bien et que vous pensez être en mesure de terminer d'autres trajets, vous pouvez sacrifier votre tour pour piocher 2 nouvelles destinations. Vous devez alors en garder au moins une. Mais attention cependant, les destinations non complétées vont vous enlever des points en fin de partie. C'est pas cool ça. Nope, not cool. Very not cool. La partie prend fin quand il reste 2 cable cars ou moins dans la réserve d'un joueur à la fin de son tour. Tous ont alors droit à un dernier tour.
Puis on calcule le score final. Normalement, vous avez déjà compté tous vos points pour vos segments de route réclamés en cours de partie. Vous pouvez refaire le décompte à ce moment pour être certain de ne pas avoir fait d'erreur. Ou vous pouvez faire confiance à la vie, bro. Chaque joueur révèle ensuite ses cartes destination et on regarde, pour tous et toutes, quels trajets sont bien reliés. Un trajet complété accorde la valeur des points sur la carte. Mais un trajet incomplet retire la valeur de points sur la carte. Ouch! Ça pince le karma, son ami. Finalement, chaque joueur va aussi scorer des points selon la quantité de jetons touristes différents collectionnés au fil de la partie. Fiez-vous au tableau ici. 3 jetons collectionnés donnent un maigre 2 points, mais 7, la totale, vous accorde 12 points. Le joueur avec le total de points le plus élevé remporte la partie. S'il y a égalité, le joueur qui a complété le plus de cartes destination gagne. S'il y a encore égalité, l'univers essaie de nous passer un message. Les rivalités, les différends, les conflits, c'est une illusion de l'esprit, man. Parce qu'au final, on fait tous partie de la même entité. On est tous une facette de l'âme de l'univers, au fond. Man. Hein? Oui, pardon. Si l'égalité persiste après ça, la victoire est partagée à fond. Peace! Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette version condensée des Aventuriers du Rail. Je vous souhaite un excellent voyage sur les routes de la vie, mes amis. Et si vous passez par San Francisco, venez faire un petit coucou. Je fais un excellent kombucha maison qui vous attend. Peace! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.